3, le 10 juillet 2020. Le conseil municipal de ce soir s'est bien déroulé, dans une bonne ambiance, dans une bonne humeur, et pourtant, il y avait un sujet qui aurait pu amener à discussion, voire à discussion un peu compliquée, parce que ce soir, c'était notamment le vote du budget de la ville de Thierville pour 2020. Mais non, il y a eu quelques questions, c'est tout à fait normal, mais tout s'est bien passé. Voilà, pour le budget. Merci. Comment évolue la fiscalité sur Thierville? Oui. Donc la fiscalité sur Thierville, eh bien écoutez, chers amis thiervillois, bonne nouvelle, la fiscalité sur Thierville n'augmentera pas cette année, comme elle n'avait pas augmenté l'année dernière et comme elle n'a pas augmenté depuis 2014. À savoir que la taxe d'habitation, son taux pour la commune de Thierville est fixé depuis 2014 à 2,91, pour le foncier bâti à 3,12% et pour le non bâti à 17,58%. Mais il y a aussi les taux de la communauté d'agglomération du Grand Verdun qui, eux, sont fixés pour la taxe d'habitation à 21,92, pour le foncier bâti à 15,63 et pour le non bâti 14,71%. Ce qui fait en taux cumulé pour la taxe d'habitation 24,83, pour le foncier bâti 18,75 et pour le non bâti 32,29. Je rappelle simplement que ces taux n'ont pas bougé depuis 2014. Et pour simplement donner une information, les taux que je viens d'indiquer, communaux et intercommunaux, multipliés par la valeur locative égale le montant de l'impôt à payer. Quant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, là aussi, bonne nouvelle, elle n'augmente pas cette année, puisque là c'est une taxe qui est perçue par la communauté d'agglomération. Le taux est de 11,24 et il est identique à 2018 et 2019. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Madame Gérard-Barge, quelles sont les grandes lignes du budget? Alors, pour 2020, le budget de fonctionnement s'élève à 1 217 000 équilibrés en recettes et en dépenses. Les recettes principales sont les dotations pour 66%, les impôts et les taxes pour 21% et des produits divers pour 13%. Pour les dépenses principales sont les charges à caractère général, 20%, les charges de personnel, 21%, les charges de gestion courante, 16%, et les atténuations de produits, gros pourcentage, 39%. Ces atténuations concernent principalement la compétence scolaire reversée à la CAGV et des charges diverses pour 4%. Concernant les investissements, un prévisionnel de dépenses de 997 000 €. Principales dépenses, les travaux pour 457 000 et surtout le reversement de l'excédent d'eau à la CHGV pour 185 000 puisque le budget de l'eau est transféré à l'agglo. Pour couvrir ce prévisionnel de dépenses, nous avons en recette 2020 346 000. Nous aurons à prendre l'excédent du résultat d'investissement 2019 de 295 000, l'excédent d'eau, puisque on a l'excédent d'eau de 185 642, et pour couvrir la différence, la somme qui nous manque, c'est 170 000 € que nous prélèverons sur l'excédent de fonctionnement 2019, qui s'élevait à 580 572, et nous aurons donc un excédent de 410 572 que nous inscrirons en virement de fonctionnement vers la section d'investissement. Voici pour le budget. Merci Madame Barge. Madame Champagne, comment sont attribuées les subventions des associations? Alors, les subventions sont attribuées. Il y a une quarantaine d'associations sur Thierville. Au début de l'année, nous leur envoyons un courrier où nous leur demandons leur bilan de l'année précédente et le prévisionnel de l'année en cours. Et ils sont attribués comme ça. Après étude, une commission se réunit. Après étude de chaque dossier, la commission propose au conseil municipal une certaine somme.
Le budget des associations est-il le même que l'an dernier? Tout à fait. Il est de 90 500 €. Y a-t-il eu un incident sur les associations à cause du Covid? Certainement, mais nous connaîtrons les chiffres. Nous avons décidé cette année de reconduire les subventions de fonctionnement cette année. Mais l'année prochaine, nous étudierons tous les bilans de cette année, bien sûr, pour pouvoir voir ce que l'on fait par rapport aux subventions. Merci. Merci pour vos réponses.